Co. BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente l'interview Éco. Va-t-on devoir massivement retourner en télétravail ? La question se pose à nouveau avec la reprise épidémique. Décidément, le Covid n'a pas fini de désorganiser les entreprises. Bonjour Caroline Ondré. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes la directrice générale France et Europe du Sud d'International SOS. Entreprise méconnue du grand public, vous êtes le leader mondial de l'assistance santé et sécurité aux entreprises et au gouvernement. Vous travaillez dans 90 pays, 12 000 collaborateurs, 1400 médecins. Qu'est-ce que vous faites exactement chez International SOS ? Eh ben, nous, notre mission chez International SOS, Dimitri, c'est de protéger la santé et la sécurité des collaborateurs de nos clients. Donc, vous en avez parlé, nous avons des clients de très grande taille, 82% du CAC 40, mais aussi beaucoup de PME. Je vais donner quelques exemples des missions, parce que l'évacuation des Français de Wuhan, janvier 2020, c'était vous. La clinique française du docteur Klein, à Wuhan toujours, c'est un établissement International SOS. Vous avez organisé des campagnes vaccinales en Australie, en Norvège, la campagne de vaccination en drive à bord des voitures des 125 000 employés de Capgemini là-bas, c'est en Inde, c'était vous également. Voilà ce que vous faites aujourd'hui. Et alors comment aborde-t-elle la situation actuelle, votre entreprise cliente, puisqu'il y a 15 jours on était plutôt sur une ambiance de réouverture des frontières, notamment avec les États-Unis, et là patatras, on a l'impression que la situation redevient très instable sur le plan de la pandémie. Eh bien, en fait, les entreprises, les organisations n'ont jamais cessé de monitorer la situation. Donc, c'est notre rôle International SOS, notre mission de les assister, de leur fournir des notes de synthèse, d'évaluer la situation sanitaire de chaque pays. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on parle beaucoup de cette 5e vague, mais en fait, l'Europe épicentre de la 5e vague. Il y a 2-3 semaines, c'était l'Angleterre. Récemment, on parlait énormément de l'Allemagne. Donc, elles n'ont jamais cessé de monitorer de cette situation, de savoir s'il fallait adapter des protocoles sanitaires. Pour le voyage, notamment, on en parlait, même si la 5e vague arrive, les voyages redémarrent et vont continuer. Donc, c'est vraiment fondamental de savoir, de monitorer ces situations pays par pays. Il y a cette idée d'une désynchronisation des montres quand on est un groupe international, qu'on opère dans plusieurs pays, et il faut arriver à coordonner tout cela. C'est à cela que vous les aidez. Exactement. Ils nous sollicitent, nos clients, les collaborateurs ou les managers nous sollicitent au quotidien pour connaître en temps réel la situation, les règles sanitaires d'un pays. C'est, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement volatile, extrêmement complexe. Donc nous, on agit à plusieurs niveaux de l'organisation. Au niveau du collaborateur lui-même, du voyageur, qui peut nous appeler à tout moment, puisque en plus ça change constamment, ou au niveau des directions, des COMEX, pour justement leur donner un état des lieux précis des situations, des prévisions, des évolutions, et comment ajuster la conduite de leurs activités en fonction du statut de l'épidémie dans le pays. Objectif, essayer d'y voir le plus loin possible dans ce brouillard général. D'anticiper, de réduire les incertitudes, d'anticiper les risques, de former aux risques. C'est vraiment notre cœur de métier chez International SOS, et de fournir des outils efficaces, des outils digitaux, des moyens humains, l'accès à nos plateaux d'assistance, nos 5600 médecins. Vous en avez, pardon, oui. 5600, pardon. C'est à peu près la moitié de nos effectifs, donc énormément de médecins. Vous avez participé aussi à l'élaboration de l'application AOK Pass, un passeport sanitaire pour les compagnies aériennes. À l'heure actuelle, qu'est-ce qu'elle vous demande dans les grandes tendances des demandes des entreprises ? Puisque la campagne vaccinale, on voit qu'elle est pour le moment passée. La 3e dose commence à arriver. On entendra tout à l'heure qu'en Allemagne, l'idée est de la généraliser dès maintenant. En France, on ne sait pas encore ce qu'il en sera, mais c'est très probable. Précisément, est-ce que la question de la vaccination est centrale aujourd'hui, ou les entreprises sont sur d'autres demandes particulières ? Alors là, aujourd'hui, le soutien, alors tout varie par pays évidemment, mais si je parle de la France, finalement, nous ne sommes pas intervenus pour assister les organisations dans la vaccination de leurs collaborateurs. Ça a été pris en charge par l'État. Aujourd'hui, les demandes sur cette crise a vraiment mis au cœur de la santé au cœur de l'organisation du travail. Et donc les demandes qu'on voit, que ce soit de grands groupes ou de petites entreprises, hier j'étais chez un fonds d'investissement, il avait exactement les mêmes problématiques. C'est le bien-être, la santé des collaborateurs, travailler sur des plans santé, des mesures innovantes qui maintiennent une performance collective dans ces périodes où le télétravail a souvent été extrêmement important, où les collaborateurs sont fatigués, il y a une fatigue du Zoom.
donc de les aider à développer des plans santé qui leur permettent de retenir leurs collaborateurs, puisqu'il y a aussi des grandes vagues de démissions, donc d'avoir des leviers de rétention pour les DRH de ces entreprises. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, s'exprime ce matin dans les colonnes de l'Opinion et il ne dit pas autre chose. Il dit on ne mesure pas encore toutes les conséquences que va avoir la pandémie sur le monde du travail. Cette idée générale aussi d'une démotivation des salariés. C'est assez étonnant quand même ce qui se passe. Des gens qui abandonnent le travail aujourd'hui. Caroline André, vous voyez ces phénomènes-là dans les entreprises clientes? Tout à fait. Et en fait, ces entreprises qui nous sollicitent, la première étape, c'est de définir un baromètre. C'est justement de mener une enquête de satisfaction au sein de son collectif pour justement mesurer cet engagement et on le voit dans les résultats. Parfois, très souvent, les résultats démontrent vraiment une fatigue générale de ces longs 18 mois, une porosité entre la vie personnelle, la vie professionnelle. Qu'est-ce que vous conseillez alors aux entreprises qui vous sollicitent sur ces points-là, très concrètement? Typiquement, un élément clé sur lequel on travaille, c'est la santé mentale, la santé émotionnelle. Donc, ce qu'on conseille à nos clients, c'est de dédiaboliser ce sujet, c'est d'avoir un référent au sein de leur organisation. Ailleurs, ça s'appelle un Chief Mental Health, mais quelqu'un qui va être le relais, quelqu'un du COMEX, pour que y ait un responsable santé mentale. Oui, voilà, qui prenne, qui embrasse ce sujet au sein de l'organisation. Faut dépathologiser ça d'une certaine manière. Exactement. Que ça n'apparaisse pas comme une maladie, parce que c'est vrai que c'est un petit peu stigmatisant. Exactement. Qui est après des lignes pour justement remonter des difficultés, des solutions d'assistance évidemment psychologique, mais que ça ne soit plus un tabou. Ça se traduit, j'imagine, dans vos chiffres d'activité chez International SOS. Est-ce que vous êtes victime des souffrances que vous voyez chez vos entreprises clientes? Alors, on a 3 fois plus d'appels effectivement en lien avec... Je pensais à vos effectifs, à vous, vos médecins. Est-ce qu'ils sont en souffrance eux aussi? Ah oui. Oui, c'est vrai que chez nous aussi, et d'ailleurs on est en train de mener ce baromètre, en interne. Cette enquête, exactement, oui, effectivement, puisque nous aussi nous avons été extrêmement sollicités et ce qu'on conseille à nos clients, évidemment, on l'opère chez nous et on est vraiment impatient d'avoir ce résultat d'enquête. Et vous disiez, vous avez triplé votre activité? Au niveau de la santé mentale, je parlais juste santé mentale, on a eu 3 fois plus d'appels, donc on a vraiment observé cette tendance, ce besoin pour les salariés de parler, d'échanger sur leurs problématiques. Merci Caroline André, la directrice générale France-Europe du Sud d'International SOS. Vous étiez l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous.